sommes très contents cette année-ci de renouer avec la profitabilité après plusieurs années difficiles, principalement dues à un prix du sucre qui était très bas. En 2018, la tonne de sucre était à 8 800 roupies et au cours des 3 dernières années, on a vu une hausse pour terminer à 21 000 roupies en 2022. Le prix du sucre a été aussi accompagné par des mesures du gouvernement, notamment la rémunération de la bagasse à hauteur de 3 300 roupies la tonne, ce qui a fait une différence importante au niveau de nos résultats. En plus de ça, nous avons pris aussi des décisions audacieuses de restructurer notre bilan. Donc cela a été fait par la dépréciation de certains investissements non performants et aussi par une politique de désendettement importante. Au cours des 3 dernières années, nous avons désendetté la compagnie à hauteur de plus de 5 milliards de roupies, principalement dû à la vente d'actifs importants, donc la Smart City de Montrésor et aussi quelques terrains à Britannia et Montrésor. Omniken 2.0, c'est un nouveau mindset. Donc, premièrement, nous avons une restructuration corporate du groupe. Nous allons créer maintenant une holding company qui va donner au groupe des services stratégiques et de gestion. Et ensuite, nous aurons sous la holding company 2 strategic business units complètement autonomes qui elles-mêmes vont opérer sous la direction d'un CEO avec un niveau de responsabilité élevé et aussi un niveau d'accountability et une obligation de résultat sur les strategic business units. Nous avons 2 strategic business units, le pôle agro-industrie et énergie et deuxièmement le property, retail and brands. Ces strategic business units vont être gérés par 2 CEOs qui auront ensuite au niveau des business units des general managers qui eux aussi ont un niveau d'autonomie et de responsabilité élevé. Consolidating and transitioning, c'est ce qui revient de notre réflexion stratégique. La consolidation, c'est l'assainissement de notre bilan, nous refocaliser vers nos activités essentielles, aller plus en profondeur sur tout ce qui est excellence opérationnelle, réduire les coûts d'exploitation sans compromettre la qualité, tout en maintenant notre axe de développement sur des nouveaux produits, qui nous mènera effectivement aussi à la transition, donc l'aspect transitioning, principalement sur le volet énergétique, donc de passer du charbon à de la biomasse pour notre production d'énergie. Donc là, nous avons un plan très ambitieux au niveau des 2 centrales thermiques de Saint-Aubin et de la Baraque, de les faire phase out l'utilisation du charbon au bénéfice de la biomasse. L'axe environnemental a toujours été une priorité importante à Omniken. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons un département totalement dédié au développement durable, donc avec un Chief Sustainability Officer et un département très structuré. Nous avons aussi été les premiers à adopter les standards GRI pour tout ce qui est annual reporting. Et cette année-ci, nous avons procédé à plusieurs certifications au niveau de la raffinerie, par exemple, où nous sommes maintenant les premiers à être certifiés Bi-Veg et Vegan. Nous avons aussi renouvelé nos certifications Vive et Bon Sucro. Nous avons entamé la certification aux normes européennes RED II pour l'exportation d'alcool sur l'Union européenne et pour les biocarburants sur la Réunion. Le département Sustainability a été très actif au niveau de tout ce qui est certification. Nous sommes aussi très impliqués au niveau des actions sociales à travers le Omniken Foundation. Nous continuons d'œuvrer sur des projets importants, sociaux, principalement dans la région sud du pays. 3 piliers, donc environnemental, social et gouvernance. Nous avons à ce niveau revu nos structures et nous sommes aujourd'hui confiants d'être totalement en ligne avec le code de bonne gouvernance de l'île Maurice. Moi, je pense que l'avenir d'Omniken est brillant. Nous avons des challenges pour réaliser cela, mais nous sommes confiants qu'avec notre nouvelle structure corporate, nous aurons l'encadrement qu'il faut pour réussir notre plan stratégique, donc 2023-2027.
La colonne vertébrale de la réussite pour Omnicaine durant les années prochaines sera la transition énergétique du charbon à la biomasse. Nous sommes très confiants que nous pourrons arriver à réaliser cela. Et cela est très important pour le pays parce que nos installations sont des installations d'électricité de base. L'électricité de base permet au réseau d'absorber d'autres énergies renouvelables aléatoires comme le soleil, l'éolienne, qui rentre et qui sort selon qu'il y a du soleil ou du vent. Et l'électricité de base vient réguler un petit peu tout ça. Donc nous avons la chance à Maurice de pouvoir avoir un système d'électricité de base qui peut être piloté à travers du renouvelable. Donc si nous réussissons cette transition, je n'ai absolument aucun doute que nous allons atteindre les objectifs de l'État d'avoir 60% d'énergie renouvelable à l'île Maurice bien avant les délais fixés par l'État.